Comme toute figure plane, le cercle possède un aire et un périmètre. Par contre, à cause de sa forme particulière, la méthode pour mesurer celle-ci sont différentes des autres figures planes comme le triangle, le rectangle et le carré. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment calculer l'aire et la circonférence d'un cercle. Avant de calculer la circonférence et l'aire d'un cercle, il est important de remarquer qu'il y a deux parties importantes au cercle, le rayon et le diamètre. Nous allons commencer avec le rayon. Le rayon est généralement représenté par la lettre R dans des formules. Le rayon est une droite ou un segment qui quitte un bord quelconque du cercle pour rejoindre son milieu. Donc, comme tu peux le voir dans l'animation ici, le segment quitte un bord du cercle pour se rendre au milieu du cercle. Ceci, c'est le rayon. Le segment peut commencer à n'importe quel côté du cercle, donc les possibilités pour le rayon sont infinies. La deuxième partie importante du cercle est le diamètre. Le diamètre est généralement représenté par la lettre D dans une formule. Le diamètre est une ligne ou un segment qui part de un côté quelconque du cercle pour rejoindre un autre côté du cercle tout en passant par le milieu. Il est important de noter que pour que ce soit un diamètre, il faut absolument que le segment passe par le milieu. Comme tu peux le voir dans l'animation ici, le segment quitte un bord du cercle pour se rendre à l'autre bord du cercle tout en passant par le milieu. Encore une fois, il y a une infinité de possibilités pour le diamètre. Il est important de noter qu'il est possible de connaître la mesure du diamètre à partir du rayon et vice-versa. Puisque la valeur du diamètre est égale à 2 fois celle du rayon, tu dois simplement multiplier le rayon par 2 pour obtenir le diamètre. La formule est diamètre égale rayon fois 2. Si par contre tu veux obtenir la mesure du rayon, tu dois simplement diviser le diamètre par 2. La formule est rayon égale diamètre divisé par 2. Maintenant que nous connaissons bien les parties du cercle, nous pouvons maintenant utiliser le diamètre et le rayon afin de calculer la circonférence. La circonférence représente le contour de ton cercle. Dans les autres figures planes, on appelle ça le périmètre. C'est la même chose. Donc, pour calculer la circonférence d'un cercle, tu peux utiliser une corde et entourer la corde autour du cercle et ensuite la mesurer avec une règle. Par contre, c'est pas vraiment une méthode très efficace. Et en maths, on sait à quel point j'adore l'efficacité. Donc, pour être efficace en mathématiques, pour le calcul de la circonférence, nous allons utiliser une formule. Pour faire ceci, tu as deux options. Ta première option, c'est la formule suivante. C égale pi fois diamètre ou C égale 2 fois pi fois le rayon. Le choix de formule dépend entièrement des données qui sont à ta disposition. Par exemple, si je te donne un problème comme celui-ci, où est-ce que tu as uniquement les données du diamètre, tu devrais utiliser la première formule, qui est circonférence égale pi fois diamètre. Par contre, si je te donnais un autre problème comme celui-ci, où est-ce que je te donne uniquement le rayon, tu devrais utiliser la deuxième formule pour être plus efficace. Donc, circonférence égale pi fois 2 fois le rayon. Maintenant, nous allons passer à l'aire. L'aire d'un disque représente la surface que celle-ci occupe. Contrairement à la circonférence qu'on vient de voir, il est pratiquement impossible de calculer l'aire d'un cercle sans utiliser une formule. Pour calculer l'aire du cercle, on doit absolument utiliser le rayon. Donc, on a juste un choix de formule pour celui-ci. La formule pour calculer l'aire d'un disque est R égale pi fois rayon exposant 2. Pour que tu puisses te pratiquer davantage, j'ai ajouté des exercices pratiques dans le Classroom. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas de m'envoyer un courriel ou de mettre ta question dans les commentaires sous la vidéo pour qu'un autre élève puisse y répondre. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube afin de recevoir facilement mes nouvelles vidéos. J'espère que tu passes une belle journée et on se voit demain. Bye!